Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous partager qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on examine le Nouveau Testament, la première personne qui parle du baptême du Saint-Esprit, c'est Jean le Baptiste. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il parlait de Jésus, il dit que lui, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit et avec feu. Alors, c'est quoi le premier exemple qu'on voit dans la Bible où on voit quelqu'un baptisé du Saint-Esprit? C'est Jésus lui-même. Quand Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme dans une forme d'un colombe. Okay? Alors, c'était quoi le but du Saint-Esprit et c'était quoi ce baptême du Saint-Esprit? Dans quelques versets après, quand Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les opprimés, pour le recouvrement du vue des aveugles. Alors, le but du Saint-Esprit, c'était pour lui donner la puissance pour commencer son ministère. La puissance pour être un témoin, en long terme. Et après, il alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Actes chapitre 10, verset 38 nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, il était oint avec le Saint-Esprit et avec force. Et il alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alors, le Saint-Esprit qui était sur lui, ça lui donnait cette force, cette puissance pour opérer dans les signes et les prodiges, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour délivrer les captifs. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, on n'a pas de verset qui nous dit qu'il a parlé en langue. Alors, la première chose qu'on doit voir sur quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est la puissance. Okay? Alors, Actes chapitre 1, verset 8, Jésus nous a dit, même avant le chapitre Acte, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire la même chose que moi et plus grand. Pourquoi? Parce que je vais aller au Père. Et Jésus a parlé du Saint-Esprit plusieurs fois à ses disciples. Il a dit, c'est mieux que je m'en aille parce que si je m'en fais pas, je peux pas envoyer le Saint-Esprit. Et Jean le Baptiste a dit que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser avec le Saint-Esprit et avec feu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit aux disciples, avant qu'il est monté au ciel, il a dit, attendez à Jérusalem et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance. OK? Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et dans les extrémités de la terre. Alors ça, c'était la première fonction ou le premier but pour laquelle il voulait envoyer le Saint-Esprit. C'est pour nous donner cette puissance pour être un témoin de Jésus. Okay? Alors ça, c'est la chose la plus importante. Okay? Alors, c'est pas juste pour parler en langue, c'est pas juste pour rester dans l'église, de juste être des bons chrétiens pentecôtistes. Non, le but du baptême du Saint-Esprit, c'était pour nous donner cette puissance pour être des témoins, pour prêcher l'évangile avec assurance, pour activer les dons spirituels. Oui, pour parler en langue, pour prophétiser, mais le but ultime, c'est pour être la lumière du monde et pour continuer la mission de Jésus-Christ. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres? Lorsque les disciples priaient dans la chambre haute, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu sur eux et tout le monde commençait à parler en nouvelle langue. Et après ça, les foules ont entendu leur propre langue et ils sont venus, ils se disaient, comment ces Galiléens peuvent parler dans nos propres langues? Et c'est là que Pierre s'est levé et il a commencé à prêcher l'évangile. Il a dit que vous avez crucifié le Fils de Dieu, mais ce que vous voyez maintenant, c'est que le prophète Joël a prophétisé. Il a dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alors ça, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand Pierre prêchait l'évangile, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a prêché l'évangile, la Bible nous dit que les personnes étaient coupées dans le cœur et ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. C'était quoi les instructions que Pierre a dit? Il a dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ok, ça c'était les 3 étapes. Il faut vous repentir, soit baptisé dans l'eau et reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour toutes les générations.
OK? Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste pour les personnes spéciales. C'est pour chaque chrétien. C'est pour chaque disciple de Jésus. On a tous cet héritage, on a tous cette promesse. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est important d'aspirer. Jésus a dit, tous ceux qui ont soif, viens à moi et de vos reins couleraient les rivières d'eau. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. OK? Alors, il faut aspirer à ça, pas juste pour parler en langue, pas juste pour prophétiser, mais pour être un témoin. C'est ça qui est le plus essentiel. Maintenant, comment on sait qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Quand on examine tous les événements dans les Actes des Apôtres où les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, une des choses premières qu'on voit, c'est le don de parler en langue. C'est ça qu'on voit dans Actes chapitre 2. Alors oui, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit l'habilité de parler en nouvelle langue. Deuxièmement, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a plusieurs cas dans les Actes des Apôtres que non seulement ils ont parlé en langue, mais ils ont prophétisé. Alors ça active les dons du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevez des songes, vous recevrez des visions. OK? Alors oui, ça c'est des choses qui nous montrent qu'on a réellement baptisé du Saint-Esprit. Mais comme j'ai dit, le plus essentiel, c'est qu'on reçoit une puissance. OK? La Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, loin du Saint-Esprit et avec la puissance ou avec force, il alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alors, le baptême du Saint-Esprit que Jésus a reçu, ça lui a donné cette habilité de marcher dans la puissance de Dieu. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour délivrer les opprimés, pour guérir les aveugles. OK? Alors, plusieurs personnes, ils disent qu'ils sont baptisés de cet esprit. Ils peuvent même parler en langue. Ils peuvent même prophétiser. Mais on ne voit pas de puissance dans leur vie. Ils ne sont pas des témoins de Jésus. Ils ne sont pas en train de guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile. Alors, tant qu'on ne voit pas la puissance de Dieu réellement dans ta vie, on ne peut pas réellement dire que tu es réellement baptisé du Saint-Esprit. Okay? Même l'apôtre, un autre signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient l'assurance pour prêcher l'Évangile. Et ils ont prêché l'Évangile avec les signes et les prodiges. Ils ont formé les disciples, ils ont avancé le royaume de Dieu. Alors, c'est ça le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance, c'est le mot dynamis en grec. Ça veut dire une habilité miraculeuse. OK? Tu vas marcher dans le surnaturel. Ou peut-être que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore cette révélation que tu as l'habilité de marcher dans la puissance de Dieu. Tu as l'habilité de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher l'Évangile, de former les disciples, d'être utilisé par Dieu. C'est ça les signes. Les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, oui. Ils vont aussi chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Ils vont marcher dans la santé divine, prendre le poison, prendre les serpents, ça ne va pas leur faire mal. Alors voilà le but du baptême du Saint-Esprit, c'est d'être un témoin. Et oui, si tu es baptisé du Saint-Esprit, les signes vont t'accompagner, ces miracles vont t'accompagner. Mais ce n'est pas juste pour rester dans l'église, parler en langue, rouler par terre, comme beaucoup de pentecôtistes font. Mais il ne sort pas de l'église. Parce que c'est pour ça que Jésus veut nous baptiser du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Aussi, quand on est en train de prêcher l'Évangile, on doit prêcher la repentance, on doit prêcher le baptême d'eau, mais on doit aussi baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier. Et c'est pour tous les chrétiens. C'est pas juste pour les prophètes, c'est pas juste pour les apôtres, c'est pas juste pour les personnes qui ont un don spécial. C'est pour chaque disciple de Jésus, on peut imposer nos mains. Comment les gens recevaient le Saint-Esprit? OK, premièrement, Jésus a dit quoi? Il a dit, si un enfant demande à son père le pain, est-ce qu'il va lui donner un pierre? Dans la même manière, Dieu va donner le Saint-Esprit à tous ceux qui vont lui demander. Alors, tu dois cogner, tu dois chercher, tu dois demander. Et si tu demandes avec la foi, la Bible nous dit que tu reçois ce que tu demandes. OK, alors, une des manières de recevoir le Saint-Esprit, c'est de demander avec la foi. Il faut savoir que c'est une promesse. Et on remercie Dieu parce que tu as dit que je recevrai une puissance
Et la Bible nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru, que je vais parler en nouvelle langue. Alors, au nom de Jésus, je parle en nouvelle langue et je prophétise et tu commences à le faire par la foi. Ça, c'est une manière qu'on peut le faire. Quand on voit dans les Actes des Apôtres, les 120 disciples, ils priaient dans la chambre haute et lorsqu'ils priaient, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ok, ça, c'est une manière de recevoir le Saint-Esprit. Une autre manière qu'on voit plusieurs fois dans la Bible, c'est que les apôtres imposaient les mains sur les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Alors ça, c'est un autre manière de recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux, et peut-être tu as la misère à le recevoir par toi-même, tu demandes à quelqu'un d'imposer, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, d'imposer ses mains pour toi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un autre cas qu'on voit, c'est quand Pierre prêchait à la maison de Corneille. Lorsqu'il prêchait l'Évangile, le Saint-Esprit est tombé sur eux automatiquement, sans qu'ils imposent les mains, juste en prêchant l'Évangile. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à prophétiser. Alors voilà les trois manières qu'on voit que les gens recevaient le Saint-Esprit. Mais ce que je veux vous partager, c'est que chaque disciple de Jésus, on est appelé à prêcher l'Évangile, on est appelé à prêcher la repentance, on est appelé à baptiser les gens dans l'eau, mais aussi on est appelé à baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Alors il ne faut pas oublier cela. Souvent les gens vont prêcher l'Évangile, mais ils ne vont pas prêcher la repentance. D'autres personnes vont prêcher l'Évangile et la repentance, mais il ne faut pas prêcher le baptême d'eau. D'autres personnes vont prêcher la repentance, l'Évangile et le baptême d'eau, mais ils ne vont pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Ils ne vont pas baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Et c'est pour chaque disciple de Jésus, pas juste pour les spatiales. Si on examine dans les Actes des Apôtres, il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Il n'avait pas de titre, il n'était pas un apôtre. La Bible le décrit comme un disciple de Jésus. Il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Et qu'est-ce qu'Ananias a fait? Il a écouté le Saint-Esprit. Dieu l'a parlé parce qu'il avait une relation avec Dieu, comme chaque chrétien devait avoir une relation avec Dieu. Dieu l'a dit d'imposer ses mains sur l'apôtre Paul. Dieu l'a utilisé pour guérir Paul. Ananias a baptisé Paul dans l'eau. Ok? Et Ananias l'a imposé ses mains sur lui pour que Paul reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ok? Et c'était un simple disciple de Jésus qui avait une relation avec Dieu, qui a obéi la voix de Dieu. Alors, chaque disciple de Jésus, on est appelé à recevoir le Saint-Esprit pour être un témoin, pour marcher dans le surnaturel. Comment on sait qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? D'abord, il y aura la puissance de Dieu dans ta vie. Il y aura la parler en langue, oui. Il y aura la prophétique. Il y aura aussi l'assurance. Il y a l'assurance que Dieu te donne pour prêcher l'Évangile avec puissance. OK? Mais aussi, chaque disciple de Jésus, on peut baptiser les gens dans le Saint-Esprit. OK? Alors, on doit évangéliser, prêcher la repentance, baptiser les gens dans l'eau et baptiser les gens dans le Saint-Esprit. OK? Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.